bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Merci beaucoup, merci. Merci. Merci, merci. Voilà. Vas-y, fais rire maintenant. Non, je dis pas ça pour vous, hein, je dis ça pour moi. Je dis, vas-y, fais rire. Bah oui, parce que je suppose que vous vous êtes dit, mon vieux, le Bigard, il va débouler sur le plateau, il va nous sortir une grosse connerie d'entrée, et puis nous, on va tous se marrer comme des baleines. Eh oui, seulement l'ennui, c'est que la grosse connerie, je l'ai pas. Alors, je vais pas vous bourrer le mou, vous dire que j'en ai une ou quoi que ce soit, je vais dire, je l'ai pas. Alors après, il y a plein de trucs drôles, hein, c'est pas ça la question. Notamment, il y a un ours qui encule un lapin à un moment donné. Si, c'est sympa parce qu'il reste coincé, alors il y a un castor qui arrive après, enfin, il y a plein de trucs drôles après. Seulement la grosse connerie du départ, je veux dire, celle qui dépouille tout le monde, celle-là, je l'ai pas. Je l'ai pas, puis j'ai pas la trouver. Maintenant, ça fait 5 mois que je la cherche jour et nuit. Je dis, je l'ai pas. C'est que je vous dise. Vous voulez que je vous la fasse quand même, c'est ça? Oh, putain, il y a une ambiance, c'est ça, regarde. Vous voulez que je vous la fasse quand même? Mais je vous dis que je l'ai pas. Vous êtes bouché ou quoi? Cherche, me dit l'autre. Non, j'ai l'impression que, plutôt que vous vous rendez pas bien compte, c'est vrai que rentrer sur scène comme ça, tout seul, c'est terrible, hein? Ah si on devait faire la comparaison, c'est un peu comme de rentrer dans une arène, hein? Pas comme toréador, hein, comme taureau, hein? Ah oui, c'est l'abattoir. Alors je sais, on va me dire, le taureau, lui, il est courageux, il fonce, il a pas peur. Il a pas peur. Pas tous les taureaux, hein. Moi, je le connais, le taureau qui fonce, qui est courageux, qui a pas peur. Je peux même vous le faire. Le taureau qui a pas peur, lui, il rentre comme ça, lui, il fait... Où c'est qu'il est ce con, là? Où tu vas avoir ta gueule, toi? Facile, tu comprends? Eh oui, seulement, imaginez le taureau qui est un peu plus timide. Le taureau qui est timide, lui, il rentre comme ça, lui. Il fait... Y a quelqu'un là-dedans? Le gars avec le chiffon rouge, là? Oh non, pas trop, non. Aïe, putain, il m'a piqué le cul, l'autre. Voilà, vous avez le taureau qui est carrément inquiet, tu sais. Alors, le taureau inquiet, il fait ça, lui, il fait... On n'a pas du tout revu Raymond et Bernard, hein. Bah oui, moi, je suis très inquiet, hein. C'est sûr que c'est mon tour. Alors, vous avez le taureau collabo. Et le collabo, il fait... Il y a Roger et Lucien, ils sont cachés dans le fond. Alors, vous avez l'homosexuel, il fait... Bien, ma petite plume derrière. Roger, ça se voit pas trop, les traces de sabots dans le dos? Bon, j'y vais. Où le petit bonhomme, Diana? Sinon, vous avez le faux cul. Lui, il arrive avec un petit paquet, comme ça, il dit... Je vous ai mis mes 2 oreilles et ma queue. Si on pouvait des fois éviter le bain de sang. Et puis, il y a le Bigard, il dit... moi, je suis drôlement emmerdé parce que j'ai toujours pas ma grosse connerie du départ. Je crois qu'il faut qu'on quitte rapidement le culturel, maintenant, pour parler de choses un peu plus personnelles. C'est-à-dire des choses plus intimes, dont les gens, des fois, osent pas parler, et il y en a qui souffrent à cause de ça. C'est ce que j'appelle les grands moments de solitude. Alors, je vous en donne un. Par exemple, on s'est tous retrouvés, un jour ou l'autre, dans des toilettes de camping. Déjà, tu rentres, le verrou, il ferme pas, t'es obligé de tenir la porte comme ça. Bon, tu te retournes. Manifestement, il y a déjà quelqu'un qui est passé avant toi, hein. Même, ils se sont mis à plusieurs pour faire ça, parce que... Si, parce qu'il y a 2 couleurs différentes, et puis bon. Alors, tu tires la chasse d'eau, il n'y a pas d'eau qui coule.
Tu tires le papier, il reste plus qu'une feuille. À ce moment-là, tu te dis, je vais ressortir, et puis là, il y a un gars qui tape à la porte pour rentrer. Alors tu te dis, si je sors, il va croire que c'est à moi le gros truc qui est là. Si je sors pas, moi, je vais chier dans mon froc à force. Et puis là, le gars, il retape, et ben, mesdames et messieurs, on est en plein dedans. Ça, c'est un grand moment de solitude. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Eh ben, moi, je dis qu'il faut en parler. Même si c'est pas drôle. Alors, je sais, on va me dire, il est vulgaire. Et moi, je vais vous répondre, oui. En attendant, combien de gens on va rassurer comme ça en parlant? Hein? L'éjaculateur précoce, par exemple. Qui c'est qui va le rassurer, ce gars-là, si moi, j'en parle pas? Non, je vous montre pas spécialement. Il s'est dit, ça y est. Il y a l'autre, il lui fait signe, il parle de toi. Non, voilà. Alors, d'ailleurs, je dis ça parce qu'il a des lunettes, vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi les myopes, ils se masturbent moins vite que les autres? Vous savez pas pourquoi? Prête-moi tes lunettes. Je vous montrer. Les myopes, ils se masturbent moins vite que les autres parce qu'il faut que... Oh, vache, non. Ils se masturbent moins vite parce qu'ils font comme ça, ils font... Hey, dites pas aux autres que je fais ça, hein? Ça, c'était juste pour détendre un peu le truc, les gars. Vous lui raconterez parce qu'il a rien vu, hein, du coup, hein? Il a entendu rigoler, puis il a... Non, c'est vrai. On va me dire, non, sérieux. On va me dire vulgaire, mais c'est vrai, l'éjaculateur précoce. Ben, moi, je vous pose la question, qu'est-ce qu'on va faire? On va le laisser souffrir? Tout seul? Avec son boulet? Tout ça pour pas être vulgaire? Eh ben, moi, je dis non! Et croyez pas que ça m'amuse, hein? Vous savez, moi, je l'ai dit à la réunion des comiques, hein? Si, parce que les comiques, on se connaît tous, on se réunit, on discute de tout ça. Bon, ben moi, je l'ai dit à la dernière réunion, hein. Moi, je me suis pas gêné, hein. Moi, je me suis levé, puis j'ai dit, les gars, ça fait 4 ans que je fais le vulgaire. Je voudrais bien décrocher un petit peu. Qui veut prendre le relais? Personne? Alex, Sim, Zouk, Romain? Personne, mon Dieu. Alors, je dis, alors, il y a des gens qui souffrent? Dans les campings? Et il n'y a personne pour s'en occuper. Personne, mon Dieu. T'aurais vu ça, les Boujna, les Bedos, alors eux, ils sont dans leurs journaux, ça les intéresse pas, le vulgaire. Alors si, à un moment donné, il y a Sabatier qui s'est levé. Si, parce que les gars de la télé, ils viennent aux réunions, toi, des fois. Alors lui, il dit, moi, je veux bien le prendre, le vulgaire. J'ai dit, attends, Patrick, dis donc, toi, t'as déjà pris la bonté, la charité et les pleurnicheries. Puis, tu vas quand même pas prendre le vulgaire en plus, hein. C'est un gros morceau, le vulgaire. Hein. Va pas te mettre ça sur le dos, tu vas mal le faire, toi. Bon, alors, qui d'autre? Qu'est-ce que tu dis, Guy? Si tu gardes les intervilles? Mais oui, tu les gardes, Guy. Non, c'est pas de ça qu'on parle, Guy, hein? Ouais, ouais. Ah non, parce qu'il faut les voir, hein. Ils sont chacun dans leur truc, les gars. Toi, t'as Popek, il est dans le fond, il dit, les gars, quand est-ce qu'on réintègre Garcimore? On dit, oui, Popek, on va s'en occuper. On a dit qu'on allait le faire. Mais là, on n'est pas là-dessus, alors je vous écoute. Qu'est-ce que tu dis? Plus vulgaire que la guerre, tu ne l'es guère. Attends, Raymond, si tu profites des réunions pour rôder tes sketchs, Raymond, on n'avance pas d'un poil. Moi, j'ai posé une question qui est simple. Je voudrais savoir qui, ici, veut reprendre le vulgaire. Alors, il n'y a personne. Même pas les amis, là. Muriel, Pierre, Valérie, Albert, Laurent, Patrick. Les inconnus, là-bas? Non, ils jouent au billard, ils s'en foutent. Bon, bah, moi, je vais vous dire un truc, vous êtes sympas, les copains. Mais moi, je suis pas d'accord pour laisser souffrir des gens
Eh ben, puisque personne veut le faire, le vulgaire, eh ben, moi, je m'y recolle, bordel, la cul de putain de merde. Et puis, pas plus tard que maintenant. Eh ben oui. Oui, parce que dis donc, mon éjaculateur précoce à moi. Bah oui, bah il est pas bien, le gars. Hein. Imaginez, lui, il a dégoté une gonzesse sublime. Mon vieux, il est monté dessus, il a limé 2 coups, il a balancé la purée tout de suite. Alors bon, toi, il sourit, il fait semblant de rien. Bon, il continue un peu pour être poli, mais... pour lui, c'est terminé. Et à ce moment-là, la fille, elle lui dit, vas-y, emmène-moi au 7e ciel, et puis aie pas peur d'être long, j'ai horreur des lapins. Alors, c'est pas de la solitude, ça? Alors, je vous pose la question, qu'est-ce qu'on va faire? On va le laisser souffrir, c'est vrai? Avec qui il va en parler, le gars, si moi, j'en parle pas? Hein? Avec qui? Je sais, il y en a encore qui vont me dire, bah, il a qu'à aller voir un sexologue dont c'est le métier. Mais je veux dire, il va aller voir un gars à Neuilly, à 3000 balles la séance. Il va débouler là-dedans, il y a 3,80 m de plafond, des plantes vertes partout, des secrétaires sublimes. Lui, il est prêt à se barrer, on lui dit, c'est à vous. Il dit, ah bon, alors, il va se retrouver en face d'un mec encostardé avec des Weston. Il va y dire... j'ai limé 2 coups et j'y ai tout balancé dans la... chatte. Non, moi j'ai dit qu'il va pas le dire. Moi j'ai dit qu'il va le garder pour lui, tu comprends? Non mais même honnêtement, même je vous pose la question à vous, mesdames et messieurs, j'ai pas peur. Honnêtement, vous iriez y dire? Non mais même avec des mots choisis. Vous iriez dire, par exemple, la jeune fille pratiquait sur moi une fellation quand je n'ai pu contenir une émanation gazeuse qui l'a fortement incommodée? Bien sûr que non, vous n'allez pas le dire. En plus, c'est même pas la vérité. La vérité, c'est qu'elle y faisait une pipe et qu'il y a pété à la gueule. C'est ça le truc. Ben moi, je dis qu'il va pas le dire. Il va le garder pour lui, il va souffrir avec ça tout seul. Alors que, vous avez vu, hein, il suffit d'en parler pour dédramatiser le truc. Vulgaire ou pas vulgaire. Et je demande pas de médaille. Je demande pas de médaille. Et puis tiens, on va même aller encore plus loin, je vais choquer tout le monde, on va tomber dans l'horreur, je m'en fous. Il y a un autre moment de solitude dont je veux vous parler. C'est le coup du coude. Le coup du coude. Attendez, je vous le montre. Par exemple, t'es au restaurant avec une jeune fille. Quand t'as bu 2-3 scotch à l'apéro, t'as la moitié de la bouteille de pinard dans le cornet, tu vois, t'es déjà bien chargé à la chevrotine. Et alors, avec la jeune fille, mon vieux, ça se passe merveilleusement bien. Dans le restaurant, l'ambiance est feutrée, comme ça, tu vois. Et puis alors, tu t'apprêtes, comme on dit, à lui asséner la phrase qui tue. Et très doucement, tu plonges tes yeux dans les siens, puis tu lui dis... Tu sais, Béatrice, il y a aussi un truc qu'il faut pas... Et ben là, c'est terminé. En 1 seconde, elle a vu que t'étais bourré, tu peux remballer les gaules. OK? Alors, je vous le refais un petit coup, peut-être pour ceux qui n'ont pas bien vu. Bon. Tu vois, Josiane? Oui, je change. Parce qu'avec Béatrice, c'était râpé. Tu vois, Josiane? Je me demande si entre nous, il y aurait... Pas grand-chose, oui, c'est vrai. Ah, je suis conscient que là, on est allé très loin dans la vulgarité, c'est vrai, mais en attendant, je vous repose encore un coup la question. Combien de gens on a rassurés comme ça en parlant? Hein? Et puis, je vous rassure tout de suite sur un autre truc, va. C'est que je demande pas de médaille.
Pas de médaille? Même pas un petit pins? À l'instant, on a beaucoup parlé de cul, donc maintenant, automatiquement, on va parler de... Non, de hasard! De hasard! Si, puis ça m'arrange bien en plus. Vous avez vu comment il est arrivé le thème, là? Par hasard! Vous avez vu, on l'attendait pas, hein, celui-là. Eh ben, n'empêche, le hasard, c'est quand même comme ça. Quand ça tombe, et puis c'est tout, je veux dire. Tu peux pas lutter contre le hasard, hein. Ah bah, vous vous souvenez, là, cette histoire qui est authentique, hein, l'histoire du gars dans l'avion. Pas l'avion de Strasbourg, hein, un autre, mais le même genre, C'est un gars qui est dans un avion, tu vois, et puis alors, tout d'un coup, il a envie de pisser, le gars. Il sait pas pourquoi. C'est déjà le truc, hein. Bon, il y va. 10 secondes après, l'avion, il s'écrabouille par terre. Tout le monde est mort. Il y a un rescapé. Le mec qui était dans les chiottes. Non mais, je veux dire, c'est d'aller aux chiottes qui a sauvé la vie au mec. Oui, parce que c'est même pas de pisser à lui qui a sauvé la vie, il n'a pas eu le temps de faire, hein. Si, quand il l'a retrouvé, il avait encore la bite à l'air, il était là, Si, il l'a dit, après, il l'a dit, hein. Il a dit, bah dis donc, j'avais pas eu le temps, j'avais pas eu le temps. Hein, comme quoi, on n'est pas grand-chose, hein. Tiens, une autre, authentique aussi. Écoutez ça, c'est un condamné à mort qui est dans sa cellule le jour de son exécution. Bon, les mecs, ils déboulent, ils y coupent les cheveux qui dépassent derrière, le col de la chemise qui gêne. Il est drôlement mal barré, le gars. Bon, l'aumônier, il arrive, il dit « Quelle est votre dernière volonté ?» Le gars, il dit « Qu'on en finisse. » Il n'a plus aucun espoir, le gars. D'ailleurs, il refuse la clope, le verre de rhum et tout. Mon vieux, il traîne dans la cour. Ils y attachent les mains dans le dos. Ils y collent la tête dans l'encoche. Ils referment le truc au-dessus. Le bourreau, il est prêt à actionner. Il lui reste 2 secondes à vivre au mec. 2 secondes. Au dernier moment, il y a une porte qui s'ouvre dans le fond de la cour. Il y a un mec qui crie « Attendez !» Putain, tout le monde s'arrête. Silence de mort, c'est le cas de dire, hein. Le gars, il dit « C'est l'exécution de Vermontier ?»« Non, c'est Bernardin. »« Ah bon, bah allez-y alors, allez-y. » Vous vous rendez compte? Ce qui s'est passé dans la tête du type? À 1 seconde près, il est mort quand même. Jeanne, dis donc, tu pourras répondre que je te cause, Jeanne, hein? Ça fait une demi-heure que je te cours après. Jeanne, dis donc, t'as vu le bordel que c'est dans la cage, Jeanne? Hein? Moi, ça, la fumée. Yo, Jeanne, je te rappelle que ce soir, on reçoit le chef de la tribu des Gouroundi à dîner. Et t'as vu dans quel bordel on va le recevoir? Alors, je t'écoute, Jeanne, tu as fait quoi pour le dîner? En entrée, salade de banane. Ensuite, beignet de banane. D'accord, et après? Oh nom de Dieu! Ah, rien voir ici, quoi! On y croit, là? Ah! Et comme dessert? Comme dessert, une banane. Fous de ma gueule, Jeanne, ou quoi? Jeanne, je te rappelle que les bananes, ça tient pas au corps, Jeanne. Jeanne, un jour, je vais te faire une crise d'hypoglycémie en haut d'une liane. Tu vas te retrouver veuve avant l'âge, hein? Qu'est-ce que c'est que cette saloperie-là? Non, je vais la mettre par là,
Non. Non, c'est vrai, Jeanne, tu peux pas faire un bon rôti une fois de temps en temps, Jeanne. Surtout avec tous les animaux que j'éventre à longueur de journée. Hein. Tu sais, Jeanne, c'est pas la peine d'avoir la SPA au cul. Si c'est pour être végétarien. Non, Jeanne, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas que le ménage et la bouffe que tu sais pas faire, Jeanne. Même la lessive, tu sais pas la faire, ma pauvre Jeanne, qu'est-ce que je te dis? Eh ben non, tu sais pas la faire. Jeanne, je veux dire, si tu sais pas, à ce moment-là, je prends quelqu'un d'autre, tu comprends? C'est quand même pas normal. Non, Jeanne, c'est pas sorcier, je veux dire. Ah, et puis merde, tiens. Tiens, à propos de sorcier, Jeanne, j'aimerais que tu arrêtes de recevoir ici ton umkurem. Si tu le reçois. Ne me dis pas que tu le reçois pas parce que je le sens. Alors, dis-moi pas que je sens pas, parce que moi, quand je sens... Mon nom de Dieu, moi. Ah, je me disais aussi, ah, mais tu vas voir ta gueule, tiens, là, le Dieu. Ah, et puis un autre truc, Jeanne, que je vais dire. Jeanne, j'aimerais que tu arrêtes. C'est pas à moi, ce truc-là, c'est pas à moi. Jeanne, j'aimerais que tu arrêtes de planter des aiguilles dans ma statuette à chaque fois qu'on s'engueule, Jeanne, hein? Oui, bah tu m'en as piqué une dans le cul pendant que je me coltais avec un léopard. Dégage! Allez, dégage! Dégage! Non, c'est pas à toi que je parle, Jeanne, hein? Je dis... Non, je dis dégage. Non, mais attends, mais tu prends tout pour toi, Jeanne, ou quoi? Jeanne, mais t'es complètement parano, ma pauvre Jeanne, hein? Dis donc, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui tourne pas rond, là-haut, Jeanne! Hein? Oh, Dieu! Ah, viens voir ici! Non, Jeanne, j'ai l'impression que tu nages en plein délire, Jeanne, hein? Ah, excuse-moi, mais je suis pas un spécialiste, mais j'ai l'impression que ça tourne pas rond, hein? Eh bien, Jeanne, je veux dire, on essaye de vivre tranquillement, Jeanne, dans cette maison. On lâche ça, toi! Gueule! Mais ta gueule, toi! Gueule! Jeanne! Eh ben oui, bah, je te sens crispé, Jeanne. Je te pose la question, je veux dire, il y a quand même un truc qui va pas. Ça fait 8 jours, t'es comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit une connerie, il y a eu quelque chose. Je peut-être me... T'as pas entendu, Jeanne? Écoute, attends, écoute. T'entends pas les tam-tams? Oui, il y a des gens qui rigolent, mais il y a des tam-tams aussi, oui. Ah, merde! Bah, qui tu veux que ce soit? C'est encore les Bigumbos qui viennent de déclarer la guerre aux Maoundés. Bah oui, il faut que j'y aille. Je les connais, ils sont tellement cons, ils vont s'entretuer jusqu'au dernier. Bon, alors, Jeanne, le mieux, c'est qu'on se retrouve pour le dîner. Hein? J'ai l'impression que j'oublie quelque chose. Bah, ça va me revenir. Allez, à tout à l'heure, Jeanne, hein? Non, attends, faut pas que je passe par là, je suis con. Non, là. À cette heure-ci, je vais me faire chier avec les éléphants, non, Non, je vais passer par la véranda, Jeanne, te dérange pas, hein? Allez, à tout à l'heure, Jeanne! Hop! C'est que les Chinois sont vachement forts. Question proverbe, c'est toute la sagesse populaire chinoise qui passe au travers des siècles, comme ça, c'est quand même beau. C'est vrai, les Chinois disent, par exemple, ils disent « une de perdue, une de perdue ». Et ça se vérifie tout le temps, tu peux y aller. Pas de nouvelles, pas de nouvelles. Les Chinois, ils disent « faut pas vendre la peau de l'ours, non, faut pas la vendre ». Femme à lunettes, femme à lunettes. Ah, puis tu peux vérifier, hein, ça a 3000 ans, je veux te dire. On n'a pas inventé grand-chose, hein. Les Chinois disent, rien ne sert de courir, ça sert à rien du tout. Et j'en ai trouvé un très beau, il n'y a pas longtemps, qui dit ça, qui dit, écoutez bien, qui dit,
c'est au pied du mur qu'on voit le mieux le mur, hein, quand même. C'est vrai, autant de loin on le voit bien le mur, autant de près, ben, on le voit mieux, c'est vrai, hein. Ça paraît con, mais c'est vrai, voilà. Bon, alors là, j'en vois déjà 2, 3 qui commencent à regarder leur montre, et puis qui se disent, dis donc, et notre bilan? Bon, bah, on va le faire, le bilan. On n'est pas à 5 minutes, quand même, hein. Alors, un bilan quand même important, vous avez raison de le signaler, hein, pour 2 choses. Premièrement, la politique, il en manque. Vous avez vu, on n'en a pas parlé du tout. Et puis vous vous souvenez, j'ai bien dit tout à l'heure, il y a des moments où il faudra avoir les couilles de dire ce qu'on pense, quitte à se mettre des gens à dos. Eh bien moi, je vais vous dire ce que je pense, en gros, de la politique. Alors moi, ce que je pense, c'est qu'à gauche, il y a les gentils, et à droite, il y a les méchants. Alors, ma position, à moi, elle est claire, c'est que quand on sait qu'on peut tous, à un moment ou à un autre, être un enculé. Si le mot enculé vous gêne, on peut dire autrement. On peut dire un gars qui se laisserait aller à des malversations, ou qui gaulerait un peu de pognon pour protéger un pote avec une fausse facture. Enfin, on va dire enculé. Hein. À mon avis, on va gagner du temps. Alors, moi je dis que quand on sait qu'on peut tous, à un moment ou à un autre, être un enculé, moi je dis qu'à ce moment-là, ben, vaut mieux être un enculé de droite qu'un enculé de gauche. Ben oui, parce que l'enculé de droite, lui, il a un petit peu prévenu au départ. Il s'est mis dans le camp des méchants. Ah bah oui, tu vois un gars de droite arriver derrière toi, tu dis, attention, ce gars-là, il risque de m'enculer, et puis méchamment. Toi, tu serres les fesses, tu fais gaffe, toi. Bon, par contre, tu vois un gars de gauche arriver. Toi, t'es complètement détendu. Le gars, il est dans le camp des gentils. Et puis le mec, il arrive et pan, il t'encule quand même. Eh ben, moi, je dis qu'il te la met beaucoup plus profond du fait que t'étais détendu. Vous voyez, ils sont tous enculés, ils applaudissent quand même, quoi. Alors, ça, en tout cas, c'est ce que je pense. Alors, comme c'est ce que je pense, ben, je l'ai dit à la télé. Et la première fois que je l'ai dit, c'était à Sabatier, justement. Et alors, Mitterrand, il a vu l'émission, mais ça, c'est pas une connerie, c'est vrai, hein. Tonton lui-même, il a vu l'émission, comme quoi il n'y avait rien d'autre à foutre ce soir-là, sûrement. Et alors, il a été outré, il a demandé le script de l'émission, donc le mot à mot, et puis il l'a donné au ministre le lendemain, et puis à l'Assemblée nationale, quelques jours plus tard, Kiechman, le ministre de la Communication, il a déclaré, il a dit c'est une honte, on n'a pas le droit... Parce qu'on parle de moi à l'Assemblée nationale. J'ai autant vous dire que ma femme me cause autrement maintenant, tu vois. Même la chienne, elle le sent, elle est... Et alors donc, Kiechman, il a déclaré, il a dit c'est une honte, on n'a pas le droit de laisser traiter la classe politique de sodomiser de gauche, il a dit, et de sodomiser de droite. Et puis alors, la presse a fait les gros titres et tout, ils m'ont fait une pub d'enfer, je les remercie au passage. Et je me souviens même que dans l'événement du jeudi, ils avaient titré « L'émission qui a fait bondir Tonton ». Bon, on ne sait pas de combien il a bondi, hein. Ça n'a pas dû être énorme, hein. Ouais, peut-être dire, ouais, un petit coup comme ça, toi. Puis... Mais enfin, d'un autre côté, ça chasse quand même la poussière, ça peut pas être mauvais. Et puis alors, il y a... Ouais. Alors moi, je voudrais leur répondre, aux hommes politiques, je voudrais leur répondre 3 trucs. Le premier truc, déjà, c'est que la flèche ne leur était pas spécialement destinée. Oui, je dis bien, quand on sait qu'on peut tous être un enculé, c'est-à-dire vous, moi, tout le monde sur la planète, tu vois, tu décoches une flèche, elle n'est pas pour eux, bah eux, ils viennent quand même se mettre en face. Ils se la prennent en pleine gueule, et puis ils disent, là, j'ai l'impression qu'on nous attaque. Tu vois, comme quoi, ils sont vraiment sur les nerfs en ce moment, hein. Alors, ils n'ont pas besoin de nous pour se rouler dans la merde, t'as vu, ils arrivent bien tout seuls, et quand ils n'ont pas assez de merde, ben, ils vont en chercher à côté, tu vois, puis hop, ils reviennent, ils sont là. Moi, je les enverrai tous 15 jours à la bourboule.
Ça détendrait tout le monde. Puis alors, le deuxième truc que je voulais dire, et là, c'est l'auteur qui parle, parce que là, je suis pas très content, parce que on a gravement déformé mes propos. Ben oui, moi, j'ai pas dit sodomiser, j'ai bien dit enculer, moi. Ben oui, et alors, il y a une différence qui est énorme. J'ai dit pourquoi? Parce que j'ai regardé sur mon dictionnaire, moi, en rentrant chez moi, sur mon encyclopédie, vous pourrez regarder chez vous aussi, hein, en rentrant. Hein. Enfin, ceux qui veulent, hein. Non, parce que j'en vois déjà qui disent ben nous, avec ma femme, on devait aller bouffer après. Faut qu'on aille d'abord regarder. Ils sont bêtes, ceux-là, je veux dire. Ah. Non, je disais ouais, ceux qui veulent, qui regarderont. Moi, en tout cas, sur mon encyclopédie, c'est marqué ça. J'ai regardé à enculer et enculer et eux. Parce que ça peut être une dame. Hein. Oui, ça marche aussi avec les dames. Oui. Bah oui, du fait qu'elles ont un trou de balle pareil. Hein. Alors donc, j'ai regardé à enculer et eux. La définition exacte, c'est marqué terme d'injure grossière pour marquer le mépris que l'on a de quelqu'un. Donc vous voyez que là, il n'est pas question de coït anal, ni de pénétration à aucun moment. Alors que dans sodomiser, on ne peut pas y échapper. Sodomiser, c'est la bistouquette dans le trou de balle. C'est beaucoup plus moche. Faut pas dire ça à l'Assemblée nationale, c'est très vulgaire. Voilà. Merci. Alors ça, je disais ça, donc, pour monsieur Kiechman. Et puis alors, le troisième point, je vais vous le dire plutôt à vous, parce que décidément, ils sont trop bêtes, c'est que, bon, bah, c'était un gag. Tout simplement, nous, les comiques, on est là pour faire rigoler. Nous, on détruit pas la classe politique, nous, on détruit rien du tout. La classe politique, elle se détruit toute seule, tu comprends? C'est vrai. Et puis nous, on va pas faire rigoler s'il n'y a pas matière. Non? Nous, on est là pour dire qu'il y a une tache sur la robe. Même si tout le monde dit non, on la voit pas trop quand on se met comme ça. Et tout. Il dit si, on la voit bien, elle est là. Tu comprends? C'est notre boulot. Donc moi, c'était un gag pour tout simplement dire, c'est vrai, vous avez vu, on a essayé la gauche, la droite, ils magouillent autant les uns que les autres. C'est lamentable, on a tous un peu perdu confiance, à tel point qu'il y a des blaireaux qui sont réfugiés aux extrêmes. C'est comme ça qu'ils nous ont fabriqué un gros Le Pen à 15%. C'est-à-dire, nous, d'un côté, nous, on a un vrai méchant, un authentique fumier. Si le mot... Attendez, non, une petite précision quand même. Si le mot fumier vous gêne, on ne peut pas le changer. Là, on est obligé de le garder. Ce que je disais, ce qui est grave, c'est que d'un côté, si vous voulez, on a un vrai méchant, et puis de l'autre côté, on n'a plus que des faux gentils, si tu veux. Donc nous, on est drôlement emmerdés, on verrait bien qu'ils nous trouvent maintenant un vrai gentil pour mettre en face du vrai méchant. Tu comprends? Moi, je leur dis, à la gauche et à la droite, que parmi eux, s'ils nous trouvaient un gars qui aurait 2 petites boules dans le fond de son slip, tu sais, avec un peu de poil autour, tu sais, oui, un peu comme une paire de couilles, oui. Eh ben moi, je dis que ça serait le moment qu'il les sorte, parce que l'autre, il a déjà défouraillé depuis un moment, puis il va finir par enculer tout le monde. Ça, c'est vrai. Voilà. Alors, et ceci dit, on peut parler encore un peu de politique, si ça vous dit. Vous avez 5 minutes? Tu peux. Bon, alors. Non, parce qu'il y a un truc qui m'a fait rigoler l'autre jour, parce que c'était la première fois que je l'entendais, ce truc-là, parce que c'est moi qui l'ai trouvé, hein, le truc-là. Non, c'est vrai, je rigolais en le notant sur mon dictaphone. C'est vrai que la gauche et la droite, on est d'accord pour dire qu'ils magouillent à peu près tous autant les uns que les autres. Un truc qui me fait penser quand même qu'à gauche, ils sont peut-être plus gentils, c'est que c'est vrai qu'ils magouillent autant que la droite, mais il faut quand même reconnaître qu'ils se font plus souvent gauler, quand même. C'est vrai, puis ils le disent, hein. Ils disent, oui, c'est nous. On a fait péter le bateau. On s'excuse, hein. Combien on vous doit Enfin, combien vous devez, parce que c'est nous qui payons, quand même. 11 milliards et demi, le Rambo a rien. Alors, bon, ça c'était pour la politique. Le deuxième point que je voulais aborder dans mon bilan,
Important aussi, ne me faites pas perdre le fil, hein, je sais bien qu'on est dans le bilan encore. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est la grande cause. Vous savez qu'il est hors de question, de nos jours, de faire un spectacle digne de ce nom, sans bien préciser aux gens qu'on est prêt à mettre tout son talent, tout son cœur, tout son amour au service d'une grande cause. Ça, c'est important. Alors, pas facile, parce que, bon, moi, j'ai demandé à la réunion des comiques. Moi, je leur ai dit, les gars, ça commence à marcher pour moi, j'aurais bien défendu une grande cause. Le sida, les myopathes, la faim dans le monde. On m'a fait, attends, ça, c'est des gros morceaux, tu nous les laisses, s'il te plaît. Alors, j'ai dit, bon, ben, alors, il me reste quoi, moi, alors, l'écologie. Putain, je vais à l'écologie. Il y avait une liste d'attente de 20 personnes. Il y avait Marc Jolivet, il y avait Bernard Allaire. Moi, je me retrouvais derrière Gérard Majax et Rico Zaraï. J'ai dit, attendez, vous n'avez pas un truc que je pourrais défendre tout seul? Alors, il me dit, si, il y a un truc qui tirait pas mal à toi, qui a déjà le vulgaire, t'as qu'à t'occuper des MST. Je dis, vous voulez dire les chaudes pistes, les morpions et les mycoses? Ils m'ont dit, oui, oui, t'as qu'à tout prendre. Alors, je suis rentré chez moi, ma femme me dit, t'en es bien tiré, chérie? Bah, je dis, je m'en suis bien tiré, oui et non. Disons que, bon, bah, déjà, ils m'ont refilé le vulgaire pour 1 an. Et puis, comme grande cause, bah, je me retrouve avec les chaudes pistes, les morpions, les mycoses. Alors, attention, je me défile pas, hein. J'ai bossé dessus, quand même, hein. Si, j'ai bien bossé. Parce que j'ai trouvé un exemple qui est pas mal, parce qu'il va pour les 3 trucs, si vous voulez, c'est que moi, quand je sens que je vais avoir un rapport sexuel avec une jeune fille, j'emmène toujours avec moi un demi-citron. Alors, attendez, je vous explique comment ça fonctionne. Hein. Donc, vous mettez 2-3 gouttes de citron sur la choupinette, et alors, si les lèvres ne bougent pas, il ne faut pas y aller. C'est qu'elle n'est pas fraîche. Ou alors, elle est morte. Ou elle n'est pas vivante. Ah bah là, c'est des coups à attraper une MST. Hein. Oui, ou du vinaigre avec de l'échalote, n'importe. Oui. Mais ça, il faut que ça bouge. Hein. Bah oui, bah moi, on me donne les MST. C'est ma grande cause. Bah, je la défends comme je peux. Hein. Ah bah évidemment, on m'aura donné le racisme. Ah bah là, si on m'avait donné le racisme, c'est sûr que... Enfin, quoique même avec un demi-citron, je sais pas ce que j'aurais pu faire. Mais, allez-y, vous, hein. C'est pas facile. Je vais vous dire un truc, moi, à la réunion des comiques, le jour. Mais ça, je voudrais que ça reste entre nous, hein, vraiment. Non, je vais vous en parler à personne. Hein. Sérieux. Hein. Bon. Bah, sinon, je le dis pas. Là, j'ai à la dernière réunion, hein, le jour, c'était le jour de la distribution des grandes causes. Eh bien, ils n'étaient pas tous contents. Tiens, Sophie Marceau et Anémone. C'est pas rien comme comédienne, hein. Eh bien, elles se sont retrouvées avec les tourterelles du Languedoc. C'est tout ce qu'elles ont eu. Tiens, pire, Philippe Bouvard. Vous savez ce qu'ils y ont dit à Philippe Bouvard? Ils y ont dit, toi, comme grande cause, t'as qu'à t'occuper de Philippe Bouvard. Remarque, il le fait bien, c'est pas ça la question. Enfin, pour dire qu'il y en aurait des grandes causes à défendre. Tiens, la télé, par exemple. Vous croyez pas que c'est une grande cause, la télé? Puis là, on est tous concernés, je vous signale. Hein. Vous avez vu la télé? Dis donc. La télé, ça tombe, hein. Vers le bas. Moi, je dis ça pour le cas où... Non, parce que ça, c'est depuis que Newton, il a découvert la gravitation universelle. Bah oui, parce qu'avant, les pommes, elles étaient cons. Elles savaient pas où tomber, les pommes, tu comprends? Ah bah, il y a des pommes qui tombaient vers le haut, d'autres sur les côtés. C'était un bordel avant Newton. Ah bah, avant Newton, tu passais à côté d'un pommier, tu faisais gaffe, tu vois. Là. Pas te prendre une pomme, tu vois. Puis après, il leur a bien expliqué à toutes les pommes, hein. Je crois on peut dire, maintenant, elles tombent pratiquement toutes vers le bas. Et puis c'est plus facile pour nous pour les ramasser, il faut reconnaître. Bah oui, parce que va ramasser une pomme qui tombe vers le haut, toi. Ah bah, lave-la barrée, la pomme. Hein. Tu peux courir, hein. Ou alors, il faut être là juste quand elle se décroche, tu vois. Sinon, il faut l'attendre avec une épuisette, comme ça, tu vois.
Oui, ou alors faut envoyer un copain en deltaplane, et puis... Bon, quand il arrive au-dessus, toi, tu secoues un peu le pommier, mais enfin, bon, bah, l'autre, faut qu'il conduise quand même, et puis... Voilà les pommes qui arrivent, alors bon... et ça peut être dangereux si ça perce le truc. Bon, je vais m'arrêter là, Ah. Non, je m'arrête là parce qu'il y a 2 archéologues qui sont prêts à s'ouvrir les veines dans le fond. Donc, voilà, je disais par rapport à la télé. Je disais, la télé, c'est vrai, la télé, ça tombe, ça. Vous avez vu la télé? Dis donc. C'est à dis donc hein, qu'on était arrêtés. Hein. Non. Ben, c'est vrai, vous avez vu la télé? Dis donc. On va faire ça 20 minutes, tu sais, avec les... Non, c'est vrai, vous avez vu la télé? Non. Bah, je vais le mettre en premier. J'ai dit, dis donc. Vous avez vu la télé? Non, sérieux. Vous avez vu? C'est le soir où on filme, tu sais, qu'il y a des trucs comme ça, c'est bien. Vous avez vu? Vous avez vu la télé? Vous avez vu la télé? Ils essayent de faire du vulgaire. Ils savent pas le faire. Ils ont un spécialiste. Ils me demandent pas. Pas qu'ils me demandent. Je leur en fais, moi, du vulgaire. Ben, dis donc. Ah. Moi, je vais dire un truc, hein. Moi, ils me donnent une chaîne, moi, ça va être vite fait. Vous allez voir. Moi, ils vont en avoir du vulgaire. Ils me donnent une chaîne, moi, déjà, c'est réglé. Toutes les après-midi, je fais une émission pour les enfants. Genre, tu sais, j'appellerais ça Club pour les gosses. Avec des dessins animés dedans, que du japonais. Puis alors, du déprimant, tu vois. C'est-à-dire, c'est le genre d'histoire, c'est le petit garçon qui est gardé par son oncle et sa tante, qui sont très méchants, tu vois. Parce que sa maman, elle est très malade et qu'elle va mourir. Tu vois. Sympa pour les gosses, hein. Alors, et vraiment, tu vois, le petit garçon, il descend de sa chambre et il dit, tonton, je pourrais pas écrire à ma maman qui est très malade et qui va mourir. Tu te sens pas bien, non? Tu vas filer à ta chambre immédiatement. Putain, le gosse, il remonte dans sa chambre, il est désespéré et tout, il pleure. Il y a des grosses larmes bleues, tu sais, qui coulent sur les joues comme ça. Il regarde par la fenêtre et puis tout d'un coup, il se dit, j'ai une idée. Il dit, je vais quand même écrire à ma maman et puis je vais glisser le mot dans le collier de mon chien Bobby. Et puis mon chien Bobby, ben, il va l'emmener jusqu'à ma maman qui est très malade et qui va mourir. Et puis là, tu vois, le gosse, il a une lueur d'espoir. Tu vois, il regarde son chien qui part au bout du parc et puis il l'encourage. Et là, il dit, vas-y Bobby, vas-y Bobby. Ah, puis on est tous avec Bobby, tu sais, vraiment, on a envie. Putain, le gros, il repère le manège, il décroche le fusil, pas, il tue le chien. Et tout de suite après, à suivre. Je vais te dire, là, on les tient, les gosses. C'est quand même autre chose que Téléchat. Ah, Téléchat, jamais sur ma chaîne, hein. Moi, je quitte pas le vulgaire, hein. Tiens, en voilà encore du vulgaire, écoutez ça. C'est ce que je fais. Je dis n'importe quoi, hein, Par exemple, tu prends 2 ou 3 boutonneux, et puis 2 ou 3 boudins qui trouvent pas chaussures à leurs pieds. J'ai n'importe quoi, hein, n'importe quoi. Bon. Tu les mets sur un gros fromage qui tourne comme ça. Toi, tu fais présenter ça par 2-3 pétasses blondes qui trouvent plus de boulot nulle part, et le tour est joué. Ah non mais... Je sais... Ça vous semble invraisemblable ce que je vous dis, mais je vous jure que je le fais. Et puis attention, ce que je viens de vous dire là, je le fais pas à 4 heures du matin. Hein. Ça, je le fais en plein midi. Tiens, en voilà encore de vulgaire. Écoutez ça, décidément, il y en aura des trucs à faire, hein, je te le dis. Hein. Puis alors, elle est géniale cette idée-là parce qu'elle écoute pas. Écoutez, c'est ce que je fais. Je demande aux gens qui filment leurs gosses quand ils bouffent dans la gamelle du chien. Et je le montre. Je rajoute 2-3 pouet-pouet, 2-3 ding-ding quand le bébé se fracasse la tête par terre. Et en avant Guingamp. En voilà du vulgaire. Tiens, mieux encore. C'est ce que je fais pour niquer toutes les autres chaînes.
Alors là, j'hésiterai pas. S'il faut, je fais venir des myopathes sur le plateau. Que du myopathe, hein. Pas du mongolien. C'est les gosses qui baffent, qui sont pas présentables. Même s'ils sont beaucoup plus nombreux, j'en ai rien à foutre. Moi, je ferais venir que du myopathe. Myopathe, audimat, mongolien, tu gagnes rien. C'est ça, un spécialiste. Bon. Alors là, j'ai pas eu le temps de déchiqueter toutes les émissions, parce que il y en a qui sont venus après la création de ce spectacle, comme La Nuit des Héros, par exemple. Où là, je crois que c'est l'émission qui rayonne en haut de la pyramide de la connerie humaine, avec une majesté absolue, je crois. On va même pas trop en parler, si ce n'est pour dire quand même que vous avez vu, c'est plus tellement La Nuit des Héros, c'est plutôt La Nuit des victimes, maintenant. Il n'y en a plus trop de héros, tu vois. Maintenant, il y a un con qui s'enferme dans un placard, il y a 40 cons qui n'arrivent pas à le sortir avant 3 quarts d'heure, alors qu'il suffit d'un pied de biche, tu vois. Il n'y a plus un seul héros là-dedans. Il n'y a plus que des blaireaux, si tu veux. Puis il y a un autre truc à noter, là, qui est bien aussi, c'est qu'ils ont failli nous dégommer un mec, j'ai vu dans le journal, au moment d'une reconstitution. Il y a un gars qu'ils ont jeté d'un avion, tu sais, dans l'eau. Un cascadeur, il a fait 8 jours de coma, il a failli claquer, le mec. Alors ça, c'est quand même drôle, il faut le noter, parce qu'il y a 10 ans, mesdames et messieurs, on se foutait de la gueule des Belges. En 10 ans, il y a eu un accident d'autocar en Belgique qui a fait 80 morts, 40 morts au moment de l'accident, et puis 40 morts au moment de la reconstitution. Eh ben nous, 10 ans après, nous en France, on arrive à faire mieux. Parce que nous, on arrive, quand il n'y a pas eu de mort ni de blessés à l'accident, on arrive à en faire à la reconstitution. Ça, c'est sympa. Puis alors, le deuxième grand moment de télévision que j'ai noté, en tout cas, c'est La Nuit des 7 d'or. Vous avez vu, cette merveilleuse émission, La Nuit des 7 d'or, je vous rappelle les faits. C'est une soirée où les professionnels se récompensent entre eux. Parce que nous, on n'est pas là du tout, tu vois, ils se branlent un peu entre eux, et tu vois, il y en a un qui dit, bah tiens, moi je vais me mettre comme ça, puis toi t'as qu'à venir là derrière, puis moi je vais prendre les 2 autres devant, et puis bon, on met des paillettes là-dessus, puis les gens ils regardent. Hein. Eh ben, cette année, alors merveilleux cette année, parce que vous n'avez peut-être pas remarqué ce détail, mais comme nominé à La Nuit des 7 d'or, il y avait La Nuit des Molières. Vous voyez le truc? C'est-à-dire que là, le serpent, il se mord pas la queue, là, il a fait tout le tour, il se bouffe la nuque, le serpent, tu vois. C'est vrai. Moi, je dis que dans quelques années, ils vont nous faire la nuit des récompenses de la meilleure nuit des récompenses. Et puis, il faudra se méfier l'année prochaine que les 7 d'or, l'émission, elle ne nous décroche pas le 7 d'or de l'émission des 7 d'or d'avant. Eh ben, ça nous pend au cul, ça, quand même. Bah. Sinon, jusque-là, ça va? Je demande un peu de silence, c'est une chanson qui est un petit peu triste, donc un peu de silence, je vous remercie d'avance. Merci. J'y vais. Par le cendrier plein, vidé par la portière, par les crottes de chien, par les capsules de bière, par les papiers froissés, poussés par le blizzard, par les pots de bananes jetés sur le trottoir, par l'huile des moteurs, par les bouts de cigares. Je vous salis ma rue. Équilibre. Vous avez vu, là, mine de rien, en 45 secondes, enfin un peu plus, parce qu'on a été retardé, c'est vrai, par les décalés. En 45 secondes, on vient quand même de rééquilibrer 3 trucs. Le moment musical, l'hommage à Georges Brassens, il est mort il y a 10 ans, on l'aimait beaucoup, et l'écologie, à tel point que
Bon, bah, si on devait faire un bilan final, moi, je dis que ce serait vite fait, parce que tout ce qu'il fallait dire, je crois qu'on l'a dit. Tout ce qu'il fallait pas dire, je crois qu'on l'a dit aussi. Je voudrais vous parler maintenant de ce que je vais dire dans mon prochain spectacle. Ça, c'est un scoop. Eh bien, je vous le donne, mesdames et messieurs. Mon prochain spectacle sera entièrement consacré à l'Europe monétaire. Ça vous convient? Non? Pourquoi? Ça vous convient pas? L'Europe monétaire. L'écu? Oui, l'écu un peu plus léger. Sinon, les montants compensatoires, tout ça, non? Bon, tant pis. Non, mais je m'en fous, hein. Non. Ça n'a aucune importance, n'en parlons plus. Non, je dis, n'en parlons plus, parce que alors là, j'entends déjà les gens à la sortie. On va dire, on a été voir Bigard, autant son nouveau spectacle, on a adoré, autant son prochain spectacle, on n'a pas aimé du tout, quoi. Alors, tant pis. Bon, alors, qu'est-ce que je disais? Ah oui, j'en étais à parler de la sortie. Alors, puisqu'on parle de la sortie, il faut savoir que parmi vous, il y a deux catégories de gens. Il y a ceux qui, à la fin du spectacle, qui vont se lever, puis qui vont partir, hein, puis qui vont rentrer chez eux, et puis qui vont se coucher. Enfin, je dis qu'ils vont se coucher. Peut-être pas se coucher tout de suite, tu dirais. Peut-être baiser avant, je sais pas. Peut-être qu'elle va juste lui éponger un coup le poireau. Non, enfin, ça, je sais pas, je veux dire, ça, c'est des habitudes à eux. Je sais pas, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment, ils vont se coucher. Ah, c'est ça que je veux dire. Ah bah oui, quoique si elle a pas joui, l'autre, alors oui... Oui, alors elle va peut-être lui demander qu'il descende pour ébrouter le minou, je sais pas. Bon, enfin, il y a un moment, ils vont quand même se coucher, ces cochons-là, quand même. Bon, ils vont se coucher. Et puis demain, ils vont se lever. Et puis lundi, ils vont arriver au boulot. Et puis une fois au boulot, il faudra bien qu'ils fassent des commentaires sur le spectacle. Alors là, un conseil. Allez pas vous embarquer dans des phrases compliquées. Moi, j'en ai une qui va très bien. Je vais vous la donner, c'est celle-ci. C'est, écoute, hier avec ma femme, on est allé voir Bigard. Hein. Pourtant, ce gars-là n'a pas un physique facile. Eh ben, mon vieux, pendant un moment, il était beau. Alors, attendez. Peut-être, si vous vouliez noter la phrase, peut-être. Écoute avec ma femme, virgule. Écoute avec ma femme, virgule. Hier soir, on est allé voir Bigard, virgule. Hier soir, on est allé voir Bigard, virgule. Je vais pas trop vite. Pourtant, ce gars-là n'a pas un physique facile. Pourtant, ce gars-là n'a pas un physique facile. Eh bien, pendant un moment, virgule, il était beau. Eh bien, pendant un moment, virgule, il était beau. Très beau. Alors donc, deuxième catégorie de gens. Ceux qui vont rester, les amis, les professionnels, ceux qui vont venir me voir dans la loge. Alors, ceux qui n'ont pas aimé. Ceux qui n'ont pas aimé, je leur demanderai peut-être de ne pas venir ce soir. Non, parce que je suis pas trop bien en ce moment, tu vois, puis je me suis engueulé avec ma femme, et puis bon, je fais une montagne de tout, tu vois. Et puis je me demande si on a bien fait d'acheter cette grosse baraque à Lisieux, qu'on n'ira peut-être jamais. Hein. Si la toiture, elle me lâche, je vais en avoir pour... Enfin, qui viennent pas ce soir, hein. Alors, ceux qui ont aimé. Alors, dans ceux qui ont aimé, il y a 3 catégories. Si vous êtes con comme une baleine. Si, il y en a. Non, il n'y a pas que les retardataires, non. Il y en a d'autres, il y en a qui se demandent, tu vois, chérie, on est où, nous? Non, pas vous. Si vous êtes con comme une baleine, il ne faut pas hésiter à me le dire. On est entre nous, tu comprends? Bah alors, vous venez dans ma loge, puis vous me dites, alors là, moi, je suis con comme une baleine. Hein? Eh ben, j'ai drôlement bien rigolé.
Et puis c'est tout. Alors, deuxième catégorie, si vous n'êtes pas con comme une baleine. Faut me le dire aussi. Ah bah oui, faut me dire, attention, moi, je suis pas con comme une baleine, hein. Eh ben, j'ai drôlement bien rigolé, comme l'autre con, hein, pratiquement. Et alors, troisième catégorie, si vous êtes mon voisin du dessous. Si, parce qu'il y a un moment, il va venir, celui-là. Alors, qu'ils viennent pas me faire chier avec cette histoire de vie d'ordure. Je veux dire, ça fait 5 ans, j'ai complètement oublié. Alors, qu'ils viennent pas me faire chier avec ça dans les loges, parce qu'il y a 2 coups de boule qui vont partir, et puis c'est encore lui qui va les prendre. Voilà. Alors, un autre truc, mesdames et messieurs, cette fois-ci, pour savoir, eh bien, que le spectacle est maintenant bientôt terminé, eh ben, il y a un truc qui trompe pas. C'est quand on entend une musique qui démarre. Ça, c'est un petit peu comme dans les émissions de télévision. Quand on est en retard, eh bien, vous avez déjà vu ça, il y a le générique qui défile en dessous de l'écran. Vous avez déjà vu? Ben là, c'est exactement la même chose. Ce spectacle a été mis en scène par monsieur François Rollat. Les co-auteurs étaient messieurs Alain Deheurle, Laurent Baffy et François Rollat. Donc, formidable. Alors, je voudrais vous montrer 2 ou 3 petites choses. Vous allez voir, déjà, mes chaussettes, déjà, parce qu'elles sont quand même sympas, tu vois. Et alors, je voudrais bien sûr remercier Pierre Lebert qui est mon ami, qui travaille sur le plateau, mais mes 2 régisseurs préférés, Charles Caratini, Jean-Pierre Portelez, les petites ouvreuses qui sont mignonnes à croquer, celles qui puent de la gueule, celles qui ne puent pas de la gueule. Et puis alors, j'ai remercié aussi le patron de la boutique, Jimmy Levy. Jimmy Levy qui est un type formidable. J'aurais qu'on les applaudisse tous ensemble très fort. Allez-y. Pas trop. Eh, c'est moi qui a fait le truc quand même, hein. Et puis alors, dernier détail, pour savoir que cette fois-ci, le spectacle est vraiment terminé. Alors là, vous pouvez pas vous gourer. Le spectacle est vraiment terminé quand le comédien, il disparaît.